une grosse vidéo aujourd'hui. Oh my god. Oh! Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Ça sera pas une vidéo que je vais refaire sur ma chaîne parce que je pense que ça va être une grosse vidéo. Ça me stresse déjà juste en parler maintenant. Mais je pense que il fallait que je le fasse pour que je me sente mieux à l'intérieur de moi. Puis je fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi parce que tu sais quand t'as des idées de vidéos tout ça, mais là j'avais juste ça dans la tête, j'étais comme il faut que j'en parle, il faut que je le dise aux gens. Sinon je peux pas avancer puis faire d'autres vidéos parce que dans ma tête j'ai vraiment juste ça. Pour de vrai, ça fait des semaines que je pense juste à ça. C'est pour ça que je fais des vlogs parce que idée création de vidéos, j'ai aucune inspiration en ce moment à part le fait que je dois faire cette vidéo. Sûrement vu dans le titre de la vidéo. Alors si tu veux voir le reste, reste là puis c'est parti. Je me suis pris des notes sur mon téléphone parce que j'avais tellement de choses à dire. Ça se peut que des fois je regarde mon téléphone mais c'est pas grave. Quand même quelques années que je me pose beaucoup de questions à propos de qui je suis. Je suis attiré envers les gars, les filles. Qu'est-ce que je suis dans notre société? C'est vraiment dur d'en parler ouvertement à tout le monde. Je pense que c'est important d'en parler parce que en 2019, il y a encore beaucoup de gens qui se font rabaisser, qui se font insulter. Toutes les insultes physiques, psychologiques, comme c'est vraiment pas nice. Et je trouvais ça important d'en parler une fois pour toutes. Quand je me dis, il y a d'autres personnes qui vivent ça, je trouve que c'est un bon moyen de transmettre le message. Qu'est-ce que je suis, moi, Bruno Ouellette, âgé de 20 ans, je suis qui? Je suis attiré envers qui? Envers quel genre? Il y a plusieurs définitions. Si vous connaissez le LGBTQ, ça regroupe tous les genres. Je pense que je me retrouve sur la lettre Q. Je suis queer parce que avec toutes les définitions que j'ai pu lire, je pense que je suis plus queer que bisexuel. Parce que oui, j'ai essayé avec des garçons, je pourrais dire, l'été passé, une fois que mon ex m'a laissé, j'avais plus rien qui me retenait, fait j'ai essayé. Comme je me gêne pas de le dire, j'ai essayé avec des gars. Puis oui, j'ai aimé ça, mais est-ce que je me vois plus tard avec un garçon en couple? Je pense pas. Comme là j'ai une blonde, puis je suis vraiment heureux, puis je pourrais pas demander mieux. Mais être seul dans la vie, moi je vois pas de problème de faire des trucs avec un garçon comme moi ça me dérange pas, puis j'aime ça, fait why not coconut? Le terme queer, c'est pas un synonyme de bisexuel. Je tombe amoureux d'une personne et non d'un genre sexuel. Oui, je vois que t'es un garçon, oui, je vois que t'es une fille, mais je peux pas dire que ah ok t'es une fille, je dois sortir avec toi. Ah t'es un gars, je peux pas sortir avec toi. Parce que y a beaucoup de gens dans notre société encore qui est hétéronormatif. Normatif, whatever what do you mean. Je trouve ça dur comme aujourd'hui oui j'en parle ouvertement. J'en parle ouvertement parce que je trouve ça important pour de vrai de mettre mon pied à terre puis de assumer que oui, peut-être je suis attiré envers les gars puis les filles puis il y a pas de problème avec ça. Comme s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, fine, genre arrête de me parler. Moi je suis Bruno puis j'aime les filles et les gars. Puis qu'est-ce que je te dis, je suis heureux de même. Après cette vidéo-là, je pense que ma vie va être vraiment meilleure. J'aurai plus besoin de cacher des trucs à personne. Comme je vais pas en parler ouvertement là. Puis si toi t'es intéressé à savoir plus de choses à propos de ça, écris-moi puis ça va me faire plaisir de te répondre puis on va parler, on va aller prendre un café, on va aller en parler comme pour de vrai, moi ça me fait plaisir. Puis il faut pas dire que un gars est attiré envers une fille envers un gars parce que aujourd'hui là en 2019, puis je peux le dire là que avant ça là, il y en avait aussi des gens là qui étaient gays, lesbiennes, comme il y en a plein là qui étaient pas hétérosexuels. C'est juste que avant, ils pouvaient pas le dire ouvertement qu'ils étaient attirés envers le même sexe ou envers les deux parce que c'était pas normal dans notre société. Mais aujourd'hui, on a la chance d'en parler ouvertement puis de s'exprimer. Comme je trouve ça juste wow de voir qu'il y a des gens qu'ils prennent le guts de se marier, comme d'élever des enfants puis de montrer à leurs enfants que c'est normal
en 2019 que t'aies 2 mamans, que t'aies 2 papas. Puis moi je trouve ça juste wow de voir ça aujourd'hui. Puis je veux pas pleurer à la fin de cette vidéo-là, je vous le garantis. Eux qui auraient pas compris, je suis plus queer que hétérosexuel. Parce que oui, j'adore les filles. Je me dis j'adore les filles. Je suis vraiment attiré envers les filles, mais j'ai un petit côté plus garçon que ça me dérange pas d'avoir du plaisir avec eux. Comme si je serais pas en couple, ça me dérangerait vraiment pas. Puis c'est normal. Comme normal, c'est normal d'avoir du plaisir. Vif du sujet, je vais vous parler un peu plus de comment j'ai su que j'étais peut-être attiré envers les gars, comment j'ai su que peut-être que j'étais pas bisexuel parce que non, peut-être je me vois pas 100% en couple avec un garçon, mais juste pour du plaisir. Fait on est rendu là. La première fois que je me suis vraiment posé des questions, c'est vraiment quand mon ex m'a laissé après 2 ans de relation. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis perdu, je sais plus où aller. Puis là, j'étais bien seul. Puis là, je sais pas, il s'est passé des trucs. Enfin, la première fois qu'il s'est passé vraiment des trucs, je pourrais dire que c'est dans un party, v'là un été ou 2. C'est vraiment vague parce que c'était une soirée avec de l'alcool, bien sûr. Parce que qu'est-ce que l'alcool ne fait pas, à part aider à vous mettre dans des situations embarrassantes. Mais c'est ça. Dans le fond, j'étais chez une de mes amies, puis là, il y avait d'autres gens, puis il y avait un gars, puis je vais pas nommer de nom parce que je veux rester vraiment dans l'anonymat. Puis là, ça arrivait tout en même temps, comme je venais de me faire laisser, puis là, j'étais comme en peine d'amour encore. Le fameux moment est arrivé qu'on a bu, tout ça, on dansait, puis tout. Puis le gars, moi je savais pas que le gars était sûrement attiré envers les gars. Puis là, j'y parle. Puis finalement, un moment donné dans la soirée, il m'a embrassé. J'étais comme, what? C'est comme, il se passe quoi là? Puis je me suis dit, Bruno, tu dois rien à personne. Si tu veux continuer, continue. Puis là, j'ai continué, on s'est embrassé, comme la soirée était vraiment nice. Puis là, je vous épargne les détails là, de qu'est-ce qui s'est peut-être passé. Mais c'est ça, le lendemain matin, je me suis réveillé, puis je me sentais vraiment pas mal d'avoir fait ça. Comme, j'étais même content, j'étais comme wow, comme j'ai vécu d'autres expériences. Puis je peux dire que j'ai aimé ça. Est-ce que moi, je suis normal d'avoir une attirance sexuelle envers les garçons, mais pas émotionnellement envers les garçons? Puis là, c'est là que là, ça s'est mis à me trotter dans la tête. Comme dans ma tête, je me suis posé encore plus de questions. Puis je n'ai parlé avec plusieurs personnes, comme je commençais à m'ouvrir à mes meilleurs amis, je n'ai parlé avec d'autres personnes plus adultes. Puis ils m'ont dit, si t'as aimé ça, fine, genre t'as le droit. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y en a plein dans notre société qui ne pensent pas comme ça. Puis c'est ça qui me fait royalement chier. Comme je le dis ouvertement là, ça me fait chier. Ça avait un impact sur moi, sur comment je me sentais, puis les gens ils le voyaient là. C'est ma famille, ils me disaient comme ah Bruno t'es bizarre, Bruno t'es si, mais j'étais pas prêt à leur en parler à eux. Comme j'avais pas les couilles d'aller le dire que ah ok je suis attiré sexuellement envers les garçons aussi, mais pas émotionnellement. Puis là genre ils seraient comme peut-être qu'ils seraient posé des questions puis tout, puis c'est quand même normal que les gens ils sont comme ah ok non, ils se posent des questions. On est dans la famille, comme il faut s'entraider, il faut se supporter surtout. Vous savez que je suis en couple avec une fille. J'en ai parlé à ma blonde là, j'ai dit j'ai déjà eu des relations sexuelles avec ben sexuelles c'est un gros mot parce que je peux pas dire que il y a nécessairement eu des pénétrations ou être avec un garçon puis passer du bon temps avec quelqu'un du même sexe que moi. Je vois pas de problème, puis les personnes qui me connaissent, ils savent déjà qu'est-ce qui s'est passé vraiment toute l'histoire. Mais ici, je veux vraiment rester vague, puis juste vous le dire parce que je me sens vraiment mieux. Comme juste le fait d'en parler de même à la caméra, ça m'aide vraiment. Comme je me sens déjà mieux, j'ai plus de poids sur les épaules. Il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré à faire la vidéo parce que sur internet, j'écoute beaucoup de vidéos sur YouTube, puis
Ça faisait plusieurs personnes là, qui en parlaient, puis qui disaient leurs expériences, qui disaient comment ils se sentaient. Comme il y a Gloria Bella, il y a Marie Gagné, il y a aussi Gabrielle Marion. Ça là, je trouve que c'est quelqu'un d'inspirante. Si vous connaissez pas Gabrielle, c'est une personne extraordinaire. Gabrielle, c'était un garçon. Elle se sentait comme une fille à l'intérieur d'elle. Elle a fait de la transition pour devenir une fille. Puis aujourd'hui, Gabrielle, c'est Gabrielle Marion, la fille. Tu la vois dans la rue, là, tu pourrais même pas dire « Ah, ok, ça, c'est un garçon ». Cette fille-là est inspirante. Elle a fait un livre vraiment intéressant. J'ai été dans une librairie, puis j'ai vu quelques pages. Je vais l'acheter parce que ça vaut la peine. Puis c'est tellement une inspiration, cette fille-là. Comme il y en a plusieurs d'autres là, des personnes qui sont inspirantes. Je vais mettre dans la barre d'infos toutes les infos qui pourraient vous aider. Comme si vous avez besoin de parler, je vais vous mettre des sites si vous voulez. Puis sinon, écrivez-moi en commentaire, écrivez-moi en privé sur Instagram. Je pense que j'ai fait quand même le tour. J'ai parlé de mes expériences, de qui j'étais. C'est sûr que j'ai peur des conséquences que ça peut avoir parce que en m'ouvrant de même sur mon genre sexuel puis mon orientation sexuelle, c'est sûr que je sais que les gens ils vont parler puis je suis conscient de ça. Peut-être que quelqu'un va me dire « Ah, pourquoi t'as fait ça? » Mais pour le vrai, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pour moi que je l'ai fait. Puis c'est pas pour personne d'autre. C'est pour mieux me sentir à l'intérieur de moi. Puis je pense que ça a fonctionné. Depuis le secondaire, je me faisais niaiser puis les gens me disaient « Ah, Bruno, t'es gay, nanana. » Juste parce que je suis pas le typique homme masculin. Non, je suis pas comme ça, puis je l'admets. Ça peut mettre en contradiction. Moi, je le sais que j'aime les filles, puis que je veux passer ma vie avec une fille. Mais sexuellement, oui, je peux avoir une relation sexuelle avec un gars, puis ça me dérange fuck all, genre. Comme ça, j'aime ça. Mais souvent, les gens ils sont comme ah, check, t'es avec une fille pour cacher que t'es gay, t'es avec une fille parce que tu veux pas admettre que t'es gay. C'est comme non. Comme moi, ça me blesse même pas. Quand je vois une fille, je bande. Fait une fille m'excite autant qu'un garçon. Fait c'est comme ça. C'est juste que je suis plus efféminé puis je suis pas masculin comme. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Ben, je peux pas dire aimer, mais je peux dire j'espère que vous avez apprécié, que je me suis ouvert à vous puis que je vous en ai parlé ouvertement parce que moi, pour de vrai, ça m'a fait du bien. Puis si toi qui écoutes la vidéo, ça te fait du bien de m'entendre le dire, donne-moi un petit thumbs up, écris-moi dans le commentaire, Bruno, je suis avec toi. Un petit cœur, envoie-moi en commentaire un petit cœur, puis ça va me faire super plaisir. Ça va me montrer que vous êtes avec moi. Puis sinon, on se dit à une prochaine vidéo. Bye!